Salut à tous et bienvenue sur AviExpress au siège de la société Banggood à Guangzhou en Chine pour le test du projecteur laser WiMAX One Pro. Alors ça c'est typiquement le genre de produit que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir, c'est clair, c'est un véritable choix et il va falloir le faire probablement entre une télévision ou ce genre de projecteur. Donc je vais essayer de vous donner les billes pour bien comprendre de quoi il s'agit, ce que vous allez pouvoir faire avec, ce que vous ne pourrez pas faire, quelles sont ses limites. C'est clair que là, je suis vraiment content. Typiquement, c'est le genre de produit à rapatrier en France. C'est quand même assez élitiste. Donc, à moins d'être associé à une très grosse marque et d'avoir des millions d'abonnés, l'avoir sous la main, j'avoue, c'est une chance que je voulais absolument pas rater. Donc, je suis très content de pouvoir le tester, de pouvoir voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, la connectique à l'arrière est simple mais suffisante. Vous avez 3 ports HDMI, dont un RC, une prise USB 3. Ça, c'est un peu regrettable de ne pas en avoir plusieurs pour alimenter les périphériques et mettre un disque à l'arrière. Bon, on est au moins sur la génération 3.0. Enfin, ouais, j'avoue que c'est un petit peu radin. Ici, vous avez une sortie audio, vous avez la sortie audio-vidéo classique, la SPDIF en optique et un port RJ45. Et voilà la fameuse source lumineuse laser à courte portée, courte focale, ALDP. Alors ça veut dire Advanced Laser, machin chose, on va pas rentrer réellement dans le détail. 7000 lumens, 25 000 heures de durée de vie. Ça commence à faire pas mal. Important à noter, elle projette en Full HD et non en 4K. Ne vous laissez pas trop avoir par les fiches produits. Elle gère la 4K, le projecteur gère la 4K, mais la restitution de sortie, c'est du 1080p. Vous allez pouvoir positionner le projecteur entre 10 cm du mur et jusqu'à 3 mètres. Alors à 3 mètres, je ne crois pas que ce soit très utile. Son objectif, c'est véritablement d'être au plus près du mur. Moi, je vais faire un test à environ 30 cm. La diagonale maximale théorique est de 150 pouces. Ça commence à faire du honnête, mais j'avoue que j'aurais aimé pouvoir avoir une diagonale encore plus grande en accroissant le recul, mais c'est pas le cas. 150 pouces, ça fait 3,80 m. On est sur une bestiole qui pèse quand même dans les 10 kg, alors vous allez pouvoir la fixer sur quelque chose de spécialisé si vous avez envie. Enfin, c'est clair que c'est quand même assez lourd. Là, j'imagine que c'est des sorties dédiées plus ou moins à l'audio, en tout cas à la basse. À l'avant, vous allez retrouver la barre de son principale et même unique qui va permettre d'envoyer le son directement vers vous, là où la partie inférieure va plutôt être en charge de la basse. Sur le profil, vous allez trouver 2 ventilateurs silencieux, heureusement, je vérifierai, mais j'ai aucun doute là-dessus. Et de l'autre côté, à l'opposé, vous allez trouver plutôt des radiateurs. Ah, et il se cachait timidement, discrètement. On a heureusement un port USB supplémentaire ici. Les trucs les plus fantastiques avec les projecteurs laser, c'est ça. Mon projecteur est à 30 cm du mur, on va dire le laser en lui-même est à peu près à 50 cm du mur et j'obtiens une image d'environ 3 mètres de diagonale. Ça, franchement, je vais pas dire que ça n'a pas de prix parce qu'effectivement, ça a un prix. Mais c'est top. En matière de technologie, c'est sûr, quand tu as ça entre les mains, tu es quand même assez content. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le noir complet à l'intérieur de la pièce et ça n'empêche en aucun cas l'écran d'être lumineux. Alors, si vous avez les fenêtres totalement ouvertes, non, malheureusement, ça reste pas utilisable à mon sens. L'image sera trop délavée, paraîtra trop délavée. Il faut quand même une relative pénombre pour avoir une bonne qualité d'image. Alors, comme vous pouvez le voir, même si les menus ont été traduits en anglais, on va dire la navigation, on est malheureusement, encore une fois, sur une interface globalement destinée aux Asiatiques, destinée aux Chinois pour le coup. Et là, vous pouvez le voir, effectivement, on a bien les traductions anglaises, on a bien tous les accès au paramétrage en anglais, mais bon, manque de bol. Pour le reste, on va dire, c'est pas la déco, mais l'interface qui permet d'accéder à des contenus particuliers, etc., ce qui est poussé par la marque, ça reste totalement destiné aux Chinois. On va aller faire un petit tour par les paramètres, histoire de commencer softement. Donc vous avez bien sûr les settings ici. Possibilité bien sûr de régler le Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz. Là, j'avoue, je sais pas du tout quel Wi-Fi je suis, puisque je suis chez Banggood et je leur ai pas demandé. Hop, General Setting. Donc vous avez 3 ports HDMI à l'arrière. Vous choisissez celui qui vous intéresse. Bon, autoplay, malheureusement, tous les menus ne sont visiblement pas traduits en anglais. Je vais aller voir s'il y a d'autres langues par acquis de conscience. Ouais, bon, le choix est limité effectivement. Si vous êtes français, mieux vaut parler anglais, ça c'est clair. Hop, je vous montre rapidement les menus. Mettez pause si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Demi-tour. Ok, on peut connecter des interfaces en Bluetooth, on peut connecter des manettes, télécommandes, voilà, micro, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop, le compte, alors pour le coup c'est un compte Mi et ça c'est vraiment dommage, moi j'aurais bien aimé pouvoir connecter mon compte Gmail. Ici display, vous allez pouvoir régler bien sûr la correction trapézoïdale de manière assez fine. Alors là j'ai un gars qui l'a fait pour moi pour le coup mais c'est assez simple à faire, je ne vais pas vous le remontrer on va dire en détail. Projector mode, voilà, pardon. Focus électrique.
paramètres de son et croyez-moi, le son est vraiment très très bon à l'intérieur du Projo. J'essaierai de vous montrer après. Ici, vous avez bien sûr les sources et là, les informations système, on est sur Mi 8 TV avec une petite update que je dois faire prochainement. Hop, ici le stockage. Donc on a quand même encore un peu d'espace disponible, mais l'idée c'est clairement d'y connecter un disque dur, d'y connecter un ordinateur, d'y connecter une Chromecast. C'est ça le véritable fond de commerce du WiMAX pour moi. Si on accepte le côté dommage de devoir utiliser des périphériques extérieurs pour avoir Android ou en tout cas avoir des versions plus exploitables pour les Européens, hop, ça nous donne quand même une qualité d'image qui est totalement géniale. C'est bluffant. La première fois que vous voyez ça, d'avoir avec si peu de recul une image aussi précise, j'avoue, le laser, ça fait sens immédiatement. Alors, comme vous le savez, on est sur un projecteur Full HD. On n'est pas sur un projecteur 4K. C'est là qu'il y a souvent un leurre, malheureusement, quand on lit les fiches produits. 4K, c'est la résolution tolérée, donc on peut lui envoyer des vidéos en 4K, mais elles seront retranscrites par le projecteur en Full HD et vous pouvez voir en matière de précision, c'est top. Il n'y a pas un seul angle qui est pourri dans le projecteur qui offre, on va dire, du flou. Là, on est vraiment net absolument partout. Voilà, je vais vous mettre un petit article pour voir, juste pour le plaisir de voir ce que ça donne. Et franchement, c'est impeccable. Du coup, forcément, ça vous permet d'afficher, alors que ce soit des présentations PowerPoint, si jamais vous voulez l'utiliser dans un cadre professionnel, d'afficher à peu près n'importe quel type de contenu de manière extrêmement claire, y compris des textes beaucoup plus petits que cela. Ici, je dois être sur à peu près du 16 en matière de police et vous allez pouvoir faire beaucoup plus fin que ça si jamais vous en avez envie. Alors comme là, je bénéficie de mon Xiaomi Mi Notebook Pro, du coup forcément en termes d'interactivité, c'est absolument parfait. Hop, par contre, je vais quand même virer le son et je vais vous montrer des contenus peut-être un peu mieux filmés que les miens à l'époque. Alors ce que j'ai fait dans cet exemple, c'est charger une vidéo en 4K réellement. Donc je l'ai mis ici, voilà, 4K à partir des paramètres juste là comme vous pouvez le voir. Et effectivement, YouTube détecte bien que la source, enfin le projecteur, est en mesure d'accepter la 4K, mais la restitution se fait en Full HD. Et vous allez voir, non seulement l'image est bluffante, ça c'était évident, je m'attendais à ce que ce soit excellent, mais même le son, vous prenez une claque, il y a une basse à l'arrière du projecteur. En fait, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que je suis habitué à tester des projecteurs, il faut avouer, entrée de gamme, plutôt LCD, voire des milieux de gamme DLP, mais rarement j'ai un son aussi profond. J'avoue que chez XGMI, j'ai quand même un son franchement très correct, signé Harman Kardon pour le coup. Et là, waouh, c'est quand même, on se prend une belle claque. Et franchement, il n'y a pas besoin réellement, à mon sens, d'aller mettre un kit audio derrière. Désolé, il y a des travaux en même temps à côté. En même temps, il y a toujours des travaux dans ce quartier en Chine. Alors, étant donné son prix, il est quand même censé concurrencer la télé. Je voulais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on a un niveau de luminosité dans la pièce assez élevé. Et effectivement, la couleur est blanchie. C'est pas regardable. Enfin, pour moi, on n'est pas dans l'ordre du regardable. Et c'est peut-être un des défauts principaux de ce projecteur comparativement à une télévision, à ceci près évidemment, qu'on va pas avoir la même diagonale, ça c'est certain. Un des autres gros avantages de ce projecteur, c'est que vous allez pouvoir jouer avec sans temps de latence. Vous allez pouvoir mettre, je sais pas, la Play 4, tout ce que vous avez envie dessus. Et franchement, c'est la classe, c'est vraiment génial. Ça fait partie de ces objets pour lesquels j'aimerais que vous soyez avec moi pour voir en direct ce que ça donne, tant c'est impressionnant. Effectivement, le niveau de contraste et de luminosité est excellent. Ça, c'est des scènes très difficiles. Pour la plupart des projecteurs, en règle générale, ils se cassent les dents là-dessus. Du bon DLP, ça passe. Du LCD, évidemment, ça ne passe pas, puisqu'on a des noirs assez profonds, des noirs prononcés, avec des effets de lumière aussi eux-mêmes assez prononcés. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un très bon contraste. On arrive à tout distinguer des personnages. Moi, c'est ça qui me permet de dire qu'effectivement, on est quand même ici sur du très très bon niveau. Et encore, dites-vous qu'on n'est pas dans le noir absolu dans la pièce, on pourrait avoir encore mieux. Alors sur un autre sujet que les jeux vidéo, on a un processeur à l'intérieur suffisamment puissant pour décoder le H265. Bien sûr, le 264 et le 263 sont pris en charge nativement. Ça, normalement, c'est pas un problème pour ce genre de projo. Ils ont largement assez de patates pour ça. La plupart des vidéos aujourd'hui sont en H264. Le 265 étant plutôt utilisé vraiment en ultra compression. Et je vous rassure, ça marche très bien. Il prend aussi en charge la plupart des formats audio. Et de toute façon, même si ça ne passait pas, vous pouvez toujours passer entre guillemets par des décodeurs externes, utiliser votre ordinateur, utiliser, je sais pas moi, votre box TV, utiliser la Chromecast, bref, ce que vous avez envie, le smartphone. Alors, c'est un tout petit peu compliqué pour moi dans ces conditions-là de vous faire une démo de jeu vidéo. Je vous montre encore juste quelques secondes. Hop, mais c'est réactif, je vous rassure. Je tourne à droite, je tourne à gauche, hop. Ah, est-ce qu'il y a un micro temps de latence? Ah, peut-être, ouais. Ah, effectivement, ça valait le coup quand même de tester.
Il est très très léger, mais il est palpable. Du coup, alors je ne sais pas si c'est lié aussi à mon ordinateur. Malheureusement, là j'ai mon Xiaomi Mi Notebook Pro avec moi et il manque de patates pour ce genre de jeu vidéo, c'est clair. Il n'est pas du tout taillé pour ça et c'est le seul que j'ai disponible sous la main malheureusement. Alors, droite. Ouais, il y a un tout petit léger temps de latence, léger décalage qu'on ne voit pas pourtant avec la souris. Si jamais j'utilise la souris, hop, là par contre la réactivité est impeccable, il y a 0 temps de latence. Donc je pense que c'est lié au jeu et à la puissance de mon ordinateur. Vous voyez, je peux vraiment maîtriser la souris comme j'ai envie, ça passe sans souci. Alors le projecteur gère la 3D, donc là j'ai pas de fichier 3D sur moi, mais enfin j'ai absolument aucun doute là-dessus. 3D, vous allez avoir par exemple voilà, une image en haut, une image en bas et elle va les fusionner. Idem à gauche, à droite, je vous rassure, en règle générale ça fonctionne très bien. Là je peux pas tester, mais c'est clairement des projecteurs qui sont taillés pour ça. Même mes vidéos qui d'habitude sont pas très bien exposées sur ce projecteur sont véritablement super belles. Voilà, pour le coup, ça a été tourné avec la GoPro. Donc la GoPro est peut-être un peu meilleure que moi pour trouver la colorimétrie juste, enfin bref, les réglages les plus justes. C'est quand même une claque monumentale. Pouvoir avoir ce genre de projecteur chez soi, ça doit être le pied total évidemment, parce que ça a un prix. C'est là où est le véritable problème, c'est que c'est clair que c'est pas donné et ça pose la question pour le commun des mortels du choix entre un projecteur et une télévision. Effectivement, la télévision reste de toute façon, je vais pas dire plus haut de gamme, c'est différent comme concept d'affichage, mais ça reste un meilleur choix si jamais vous devez faire la balance entre les deux, c'est évident. Le projecteur, c'est un plus, c'est une autre manière de consommer, on va dire, du loisir vidéo ou du jeu vidéo, pourquoi pas, mais on n'est pas du tout dans le même concept, on n'est pas du tout dans le même type de produit. Si vous vous posez la question, partez clairement sur une télévision, enfin moi ça me paraît évident. Maintenant, c'est top. Pouvoir projeter à une si courte distance une image aussi belle, aussi précise, aussi lumineuse, c'est tout simplement génial. Donc vous avez la hiérarchie, hein, LCD, DLP, laser. À part ça, moi je connais pas véritablement de meilleurs projecteurs. Il y en a sûrement en DLP qui sont tout aussi bons, mais avec un recul évidemment différent. Après, vous avez aussi des versions 4K qui sont sorties de ce projecteur-là. À vous de voir en fonction de vos besoins. Ce que je regrette clairement, c'est l'interface en chinois, l'interface préalable en chinois, certes traduite en anglais pour la partie menu, mais c'est sûr, avoir un écosystème intégralement dédié aux Français, ce serait top, ce serait totalement génial. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. Et puis le fait qu'il faille quand même avoir une certaine pénombre dans la pièce pour pouvoir l'utiliser en plein jour, très franchement, ça vous donne pas une image satisfaisante. C'est probablement ça, ces deux gros défauts. Le son est fantastique, le son est une merveille. Je m'attendais pas à avoir un son aussi bon. Précision de l'image, luminosité, contraste, tout est super bien maîtrisé à l'intérieur. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Et puis si vous n'avez pas les moyens, mettez-moi un like déjà, moi ça me fera plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, à regarder où j'ai mis le prix, où je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!